Salut les amis, ici Diabolique59. Et bien ensemble aujourd'hui pour une seconde vidéo donc du jeu Rime. Donc si vous m'avez suivi, vous avez pu voir en fait le tout premier épisode, la Déni, qu'on a passé ensemble. Donc j'étais sur la découverte du jeu, que j'ai fini complètement, que j'ai platiné. Donc ce qui implique que j'ai donc la bonne fin, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que je me suis renseigné, j'étais voir un petit peu sur internet, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Très peu en fait de vidéos nous proposent l'intégralité des collectibles et donc de ce fait la bonne fin, même si on peut avoir la bonne fin, enfin tout du moins une partie de la bonne fin, sans avoir l'intégralité des collectibles. Et je voulais aussi vous proposer mon point de vue sur le jeu, parce qu'il y a énormément de points de vue différents, et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de points de vue ont été donnés sans spécialement se baser sur l'intégralité justement des collectibles, puisque faut le savoir, les collectibles sont là également pour nous expliquer le jeu. Donc c'est à dire qu'en gros, quelqu'un qui n'aurait pas l'intégralité des collectibles, même s'il a platiné, n'a qu'une vision très partielle en fait de l'histoire. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous faire voir un petit peu ce qu'on obtenait comme fin, donc la fin on va dire réelle, et également comment comprendre ce jeu, comment comprendre l'histoire de ce jeu parmi donc tous les indices qui sont retransmis par justement ces collectibles. Donc je vous propose, c'est d'abord voilà, de voir la vidéo de fin, et après de vous expliquer comment ce que moi j'y ai compris par rapport en regardant donc ensemble les collectibles et tous les indices. Donc là ici vous voyez on est sur vraiment la fin, donc tout au long de l'histoire on s'aperçoit de certaines choses, toutes les étapes du jeu ont une fonctionnalité propre et donc on reviendra dessus après. Donc là on est donc le personnage qui donc le petit bonhomme avec le dernier habit, voilà, donc c'est l'habit en gros qui correspond aux ténèbres, hein, puisque il est entièrement noir, et d'ailleurs quand on a cet habit là, l'avantage c'est que aucun spectre ne nous détecte. Voilà, donc là on est dans la chambre, en gros dans la chambre du garçon. On peut voir ici là, une lumière très vive, c'est par laquelle en gros on vient d'arriver, qui correspond à une fenêtre, plus ou moins je pense. Voilà, donc on voit que la chambre est complètement dénuée, un peu hors du temps, puisqu'elle elle est grise. Il n'y a que la cape qui est rouge, sinon même le personnage, vous voyez, regardez, notre petit bonhomme, il est complètement grisé. Voilà, donc là on nous propose, en gros, vous voyez, alors ça reprend, hein, cette image, ça reprend quand même une grosse partie du jeu, puisque ça représente, dans chaque partie, vous avez pu voir qu'à chaque fois on devait aller vers un endroit précis, vers une tour. Pour moi, hein, la tour représente, en gros, le bout du chemin, puisque là, si on est dans la maison, c'est ce qu'on serait tenté de penser, on s'aperçoit qu'il y a un grand couloir donc entre la chambre du petit et donc l'endroit où on peut voir un siège qui est représenté de diverses manières dans le jeu d'ailleurs, avec un personnage dessus, pardon, qui représente par rapport à la scène, les scènes du jeu hein, qu'on vient de voir, qui représente donc apparemment, d'après ce qu'on comprend, le père hein, du petit garçon, donc, avec lequel on joue. Voilà, donc en gros tout jeu se résume en gros à ça, quoi, à vouloir retrouver le père, mais juste comprendre pourquoi c'est gris, pourquoi on le voit jamais dans le jeu, pourquoi il est toujours représenté par une ombre. C'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on va s'en rendre compte après. Alors ceux qui ont rencontré tous les collectibles, alors on peut voir, regardez, ça représente la pierre, hein, la statue, le roi. Voilà. Donc là on peut voir apparemment qu'il est, d'après ce que, voilà comment je le ressens, il est inaccessible hein, le père. Et à la place, en gros, on a un genre de puits, donc en gros c'est la tour hein, qu'on a montée, qu'on a passé en gros tout le jeu à monter étage par étage, puisque chaque niveau du jeu représente un étage de la tour, et le dernier en gros représente à l'inverse, puisqu'on peut voir que la tour est inversée, c'est-à-dire que jusqu'au chapitre 3, non 4 autant pour moi, on est dans des couleurs, des choses comme ça, et la tour on la monte, et il n'y a que ici dans ce chapitre donc qui s'appelle acceptation
Enfin non, pas ce chapitre-là, parce que là on est sur le dernier truc, mais en fait il n'y a rien à faire, hein. Mais dans le chapitre juste avant, là, on se dirige une lumière. Bizarrement, la tour, elle est à plat. Et on est à l'envers. C'est-à-dire qu'on part, en gros, tout le jeu, on a essayé de monter jusqu'à l'extrémité. On va dire le plus proche du ciel. Et pour finir, on se retrouve donc à y retourner par le bas. Et ici, donc là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans la chambre. On ne peut pas interagir avec le père. Et le seul choix, c'est ce puits qui on serait tenté de dire est également à l'envers. C'est-à-dire que si on peut voir le bas, on serait tenté de croire que c'est des étoiles. Donc en gros, les cieux. Ce qui donc nous laisse penser, et c'est là où je veux en venir, que en gros si on n'a pas les collectibles, hein, parce que là je pars du principe que je vais vous les montrer après, donc si vous n'avez pas les collectibles, voilà, vous comprenez pas spécialement pourquoi, mais on peut juste interpréter le fait que là, la tour, encore là, elle est dans le bon sens, et en gros on se jette du haut vers le bas, mais à l'inverse, regardez, on se jette vers les étoiles, quoi. Voilà, les étoiles qu'on retrouve ici. Donc ce qu'on serait tenté de penser en voyant cette image, c'est que si le ciel était en bas de la tour, l'enfant était devenu un esprit. Moi c'est ce que je vois, hein. Ce que je déduis rien qu'en faisant ça, et c'est la fin que tout le monde peut déduire, c'est que l'enfant est un esprit, et lui en gros il se dirige vers les étoiles, mais pas pour y monter, pour y descendre. Puisque là les étoiles, en gros, c'est on va dire le ciel du père, quoi. Donc là on est dans le père. On contrôle le père. Donc dans la maison qu'on vient de voir, où l'enfant en gros a essayé de nous atteindre. Donc le père il était assis sur cette chaise en forme de trône. Et vous avez remarqué que quand on était dans l'enfant il n'y avait rien. Et là on peut voir qu'il a tout le confort, il a une télé, il a tout ce qu'il faut. Mais on retrouve, voilà, ce que l'enfant vient de voir. C'est-à-dire en gros ce couloir qui était en genre de forme d'esprit, quoi. Donc encore une fois on serait tenté de penser que l'enfant en forme d'esprit, au lieu de monter vers le paradis, a essayé de rejoindre son père qui lui est vivant. Donc fatalement on serait tenté de penser que si l'enfant est un esprit, c'est qu'il est mort. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Donc on peut voir qu'on est dans la chambre. Alors il y a plusieurs choses. On peut se balader un petit peu. Il y a des choses que vous allez trouver ici dans cette chambre parce que j'ai tous les collectibles que vous n'aurez pas vous. Premièrement, c'est ça. Le petit renard. Le petit renard qui apparemment est le jouet préféré de l'enfant, enfin était, puisqu'il est sur le lit. En sachant, on sait tous que, en tant que bons parents, en gros, les peluches qui sont sur le lit, c'est un peu les doudous, quoi. Donc c'est auquel on tient le plus. Donc on serait pensé que le renard était un peu le guide de l'enfant dans le jeu. Là on peut retrouver, vous voyez, ça c'est tous les jouets qu'on a cherché, que l'enfant a cherché en fait. Donc là on en a trouvé donc 2, mais c'est pas fini, regardez ici, accroché à la fenêtre. Regardez, ça correspond exactement donc au gardien. On continue, donc là on peut voir un globe, aussi un globe terrestre, avec cette histoire de lune, enfin de soleil plutôt, enfin là en l'occurrence c'est la lune, mais de ce fait ce serait ça qu'on verrait en gros en bougeant la lumière dans le jeu. Et regardez par la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? On voit un phare, qui est donc pas très très loin de chez le père, hein, puisque le père, donc là on constate qu'en gros, regardez, sur la gauche le bateau, donc c'était sûrement un pêcheur, qui était parti en mer. Alors ça c'est plein de choses. Encore une explication, ce sera la mienne. Cette tour donc représente en gros le lien pour l'enfant entre, on va dire, le monde où il est et donc son père. Alors attention, je vais pas tirer de conclusion hâtive tout de suite, mais je vais continuer. Et regardez ici, on peut voir le bateau avec la voile rouge. Ok. C'est pas fini. Regardez. La mouette, encore un jouet. Tout ça, ça fait partie du monde dans lequel on vient. Donc où l'enfant évoluait.
Alors l'enfant mort, pas mort, pour quelle raison il est mort, s'il est mort, est-ce que c'est dans l'esprit du père, est-ce que c'est dans l'esprit de l'enfant. Vous voyez, regardez, on retrouve tous les jouets, en gros, qui composaient l'univers de l'enfant, quoi. Donc voilà où vous pourrez donc retrouver tous ces collectibles. Voilà. Donc là c'est une cinématique, hein, regardez. Voilà le fils. Donc l'esprit, on serait tenté de penser, il est gris. L'esprit du fils qui aurait fait apparemment tout le jeu juste pour ça. Et voilà ce que vous n'aurez pas si vous n'avez pas fait la fin. Vous voyez l'esprit. L'esprit blanc de la femme, de la mère. Et ça vous n'aurez, vous ne le verrez apparaître dans cette vidéo que si vous avez trouvé toutes les ombres blanches du jeu. Là en gros, on peut voir que la seule chose... Bon, l'image est très rapide, hein, c'est dommage, j'aurais préféré qu'il s'attarde un peu plus sur les retrouvailles de l'esprit, entre parenthèses, de l'enfant et le père, puisqu'on a quand même passé l'intégralité du jeu à essayer de revenir, quoi, hein, de revenir dans ce monde. Et bon, ça a été très vite. Donc là, voilà tout ce qui nous reste de l'enfant. Donc en fait, c'est cette morceau de chiffon rouge. Alors vous allez me dire, comment que ça se fait que le père est là, alors qu'on l'a vu tomber dans du bateau pendant le jeu, hein, parce que ça c'est une cinématique incontournable. Alors, il y a eu plein d'explications. Moi je pense qu'il y en a une beaucoup plus simple, puisque le jeu, on part du principe où donc voilà, donc là c'est la fin, hein, c'est la fin du fin. Voilà. Alors, je vais essayer de passer parce que voilà, hein, pour qu'on continue sur les collectibles cette fois. Voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est le père qui est vivant, c'est l'enfant qui est en esprit, pourquoi c'est le père qui a le bout de chiffon rouge qui correspond en gros à la cape. Ah non, non. Voilà pourquoi. Bon, hormis les collectibles, vous avez toutes les tenues, donc que vous trouverez dans chaque niveau. Ça c'est le premier. Second. Donc ils correspondent tous à chaque niveau en réalité, hein, qui ont bien tous une raison d'être. Ici, donc on est sur où il y a la tour, justement. Après, nous avons celle-ci. Celle-là, je trouve, elle était assez stylée, je l'aimais bien la regarder. Là, ici, avec les gardiens. Et donc ici, la dernière, en gros, qui vous permet de passer inaperçu vis-à-vis des ombres. C'est donc la tenue noire. Voilà. On peut voir un peu qu'il y a un petit changement au niveau coloris, même de l'enfant. On peut voir les cheveux qui changent, tout ça. Ensuite on a les jouets, donc comme voilà, on peut la regarder, on peut les revoir, hein, tous les jouets. Donc ça c'est tout ce qu'on trouve pendant le jeu. Donc ici en gros c'est les tours, hein, qui correspondent, qu'ils ont gardé là, ce gros nuage que retenir. Donc là ici ça correspond donc au gros volatile là, qui nous pourchasse, le bateau qu'on retrouve à plusieurs endroits de chaque niveau, un coup écrasé sur la plage, un coup sur le haut de la map, on sait pas trop comment il a fait pour arriver là d'ailleurs. Et ici donc le genre de petits trucs de fenêtres là qu'on accroche aux fenêtres, donc les gardiens. Voilà. Ensuite les emblèmes. Alors les emblèmes n'ont pas une réelle utilité dans le jeu, parce qu'ils n'apportent rien, et on les retrouve pas dans la chambre. Donc ça doit sûrement faire partie tout simplement d'un pur collectible pour avoir le platine, je suppose. Donc là, qui correspondent à chaque level. Donc le premier c'est le petit renard. Le deuxième, donc ici c'est le gros oiseau avec, on peut voir le ciel au-dessus, lui. Donc ici on a les gardiens. Ensuite on a donc les ombres, et donc le dernier correspondent en gros, voilà. Alors il a beaucoup de sens, cet emblème là, pas spécialement pour comprendre, mais plutôt c'est quand on a compris qu'on comprend la signification de l'emblème. Voilà, là une ombre blanche avec un genre de petit nuage au-dessus. Ce qui, moi quand je vois ça, la première réaction c'est que je pense à un fantôme, quoi.
Donc encore une fois, ça me conforte dans l'idée de dire que le garçon, à un moment donné, il est mort. Alors est-ce qu'il est mort dans le jeu? Est-ce qu'il est mort avant? Voilà, ça va être la vraie question qu'on va découvrir donc avec plein de choses. Et donc les ombres. Ici, on a la berceuse. En gros, la berceuse, donc c'est tous les petits éléments qu'on trouve là, les petits en forme de coquillage comme ça. En gros, c'est la chanson du jeu. Hein. C'est juste pour nous faire écouter. Elle n'a pas non plus de réelle utilité. Elle nous fait pas comprendre plus de choses dans le jeu, hormis peut-être le fait que elle avait un rôle dans l'enfant. Ça, je vous le ferai voir après. Alors voilà, ce qui va être vraiment intéressant, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est à travers ça, ce qu'ils appellent les trous de serrure, que toute l'histoire prend un sens. Et si en gros vous l'avez pas, vous ne pourrez pas comprendre. Avant de voir ces petits trous de serrure, je voudrais juste vous parler d'un truc. C'est le nom des niveaux. En fait, le nom des niveaux, ils prennent tout un sens, un véritable sens, quand on a fini le jeu. Et qu'on comprend en gros le jeu. Pourquoi on a des niveaux qui ont des noms complètement bizarres, comme déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Alors moi je trouvais ça un peu bizarre, mais j'avais déjà ma petite idée, je voulais vraiment finir le jeu avant d'en être certain. Mais pour moi ça, c'est les étapes d'un deuil. Le déni, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui meurt, vous avez la première action, c'est le déni. Non, il est pas mort, non, il est encore là. Ensuite vient place à la colère. Et bon, je finis comme ça. Marchandage, pourquoi? Parce que marchandage, c'est là où on essaie de se persuader que c'est pas si mal, que c'est pas, enfin voilà, que c'était peut-être pas la faute à lui, mais la faute à nous, qu'on a peut-être mal fait quelque chose. Voilà, on marchande en gros avec notre esprit. Enfin, moi je le vois comme ça. Ensuite, on a la dépression. Souvent, il y a des gens qui prennent très mal certains deuils et ils partent en dépression. Et le dernier stade en fait de l'acceptation, c'est le cas de le dire, d'un deuil, c'est l'acceptation. C'est d'accepter que la personne est partie, qu'on la retrouvera plus. Alors, ça, pour moi, ça peut pas être l'enfant. C'est pas l'enfant qui est en deuil. Malgré le fait qu'on ait vu dans le jeu que c'est l'enfant, pour lui, il se souvient d'avoir lâché son père. Mais lâcher son père n'a peut-être pas la même signification pour l'enfant, qui lâche son père dans l'eau, que sur la dernière vidéo qu'on voit juste avant de finir, où là on voit que c'est le père qui lâche l'enfant dans l'eau. Pour moi, ça n'a aucune similitude, hormis dans la symbolique du geste. C'est-à-dire que là, si on est en train de jouer, en gros, on joue l'enfant, mais dans les yeux du père. C'est-à-dire que c'est le père qui s'imagine quelque chose, et là, ce que nous on joue, en gros, c'est simplement comment l'enfant, pour moi, hein, voilà, c'est comment l'enfant arrive à revenir, entre parenthèses, sous forme d'esprit, là juste pour la scène finale, pour en gros l'acceptation, donc pour accepter que le père accepte la disparition de l'enfant et que l'enfant, en gros, il le laisse partir. Alors on a vu la mer, on a vu une ombre blanche. Hein, ceux qui n'ont pas tous les trucs de serrure ne peuvent pas comprendre totalement pourquoi il y a cette histoire, parce que vous avez remarqué dans le jeu, on ne parle absolument pas de la mer, quoi. On la voit nulle part, quoi. On voit un roi effondré, on voit un roi en colère, on voit un roi plein de choses, mais on voit pas. Donc voilà, pour moi c'est ça. Hein, c'est donc toutes les étapes de la colère, du deuil. Voilà. Et c'est pour moi c'est très très important de penser à ça, parce que dans chaque niveau, ça fait partie, je pense, hein, c'est ce que le père imagine, mais en même temps ce que l'esprit de l'enfant vit réellement. C'est-à-dire que dans le déni, tout le niveau, l'enfant est seul sur une plage, il avance, il va rencontrer sa petite peluche. Voilà, on est dans le déni. C'est-à-dire que là, quand on joue à ce jeu, clairement, on n'a pas compris tant qu'on l'a pas fini qu'on est sur du deuil, quoi. Donc, si on regarde à travers les yeux du père cette fois, toute l'histoire qu'on est en train de faire avec l'enfant, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on est perdu, ok, sur une île, mais on est vivant. On voit des animaux, on leur donne à manger, y a de la vie, voilà, c'est des choses intéressantes, il est joyeux l'enfant.
Ensuite, on passe sur le niveau de la colère. Alors, la colère, pareil, pas la colère de l'enfant, mais la colère du père. La colère, dans ce niveau, est clairement symbolisée en fait par l'objet, c'est-à-dire par le rapace. Donc la colère, c'est quelque chose de malsain, de pas bon, voilà, qu'on garde en nous, qu'il faut qu'on extériorise. Et je pense que pour franchir cette étape, c'est-à-dire que franchir l'étape de la colère, il faut la laisser sortir, et à un moment donné, il faut lâcher prise, justement. Et je pense que tout est basé sur ça, sur ce niveau, c'est-à-dire que la colère, elle est enfermée dans les tours, là, style d'éolienne, et elle est symbolisée également par cette histoire de gros oiseau qui en gros est là pour nous prendre, parce que en gros si on se laisse envahir par la colère, ça ne peut que mal finir, et c'est ça que je pense que ce niveau symbolise, c'est-à-dire que on va essayer de trouver un chemin pour se libérer de cette colère, qui est en gros l'oiseau qui est là tout le temps. Donc on peut voir que les vagues noires là, qu'on libère en fait, chassent cette colère et la tuent donc à la fin du niveau. Marchandage, on peut voir que là on se balade un peu dans de la verdure, mais tout de suite c'est beaucoup moins vivant. C'est d'ailleurs plus vivant du tout, puisque on peut voir des statues blanches momifiées qui représentent des gens ou à genoux, en train de pleurer, ou recroquevillés sur elles-mêmes. On sait pas. On est dans un entre-deux, quoi. Marchandage, c'est est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce niveau clairement. Ici avec les gardiens, c'est ça, quoi. D'un côté, on a des statues qui représentaient des hommes ou des femmes qui sont donc statufiés, c'est le cas de le dire. Et de l'autre côté, on a des gardiens, des choses métalliques avec des pieds en pierre qui vont nous aider, qui vont avancer. Donc c'est un mélange entre la mort et on va dire la statufiction. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais je ne sais plus le nom. Enfin bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus, mais bref, une partie de la zone où c'est noir, où voilà, où il y a rien, où les gens sont statufiés, et l'autre côté où on a à l'inverse des statues qui prennent vie, qui nous guident. Donc là, c'est un mélange des deux, marchandage, et je peux pas trop expliquer. C'est pour ceux qui sont passés par cette étape de deuil réellement, ils connaissent sûrement mieux. Ensuite, on a dépression. Dépression, on arrive dans un niveau où il pleut déjà. Envahi des ombres. On voit des ombres de partout qui nous laissent presque pas avancer, qui sont là, qui nous battent, on se sent opprimé dans cet univers noir où il pleut, il n'y a pas rayon de lumière, il n'y a rien de vivant, il y a juste ce renard qui nous emmène voir ces statues d'enfants qui pleurent. Alors pourquoi c'est pareil? Pourquoi des enfants qui pleurent? Comme dans les précédents, pourquoi là, dans le déni, on voit un personnage avec la cape, donc on suppose que c'est le père, toujours au loin. Hein, il est pas là à côté, quoi. Mais il est là. Il bouge, quoi. Là, dans la colère, on voit la statue du père en bas de la tour, hein, qui est assis, on va dire plutôt moins fièrement sur son siège. Dans Marchandage, là, c'est l'inverse. On voit des statues qui pleurent. Vous voyez, ça représente vraiment chaque niveau, hein. Chaque niveau est vraiment inspiré de chaque étape de cette acceptation du deuil. Et la dépression, donc là c'est l'avant-dernière étape, quoi. C'est là où on lâche prise, où on pleure, hein. Je pense que la symbolique de la pluie dans ce niveau, c'est vraiment les pleurs des proches, les pleurs du père, d'avoir perdu quelque chose. Alors d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose, c'est vraiment quelque chose de grave. D'ailleurs dans le jeu, dans cet épisode, on doit détruire des genres de petits monuments pour monter dessus. Hein. Donc là, on est au fond du trou, quoi. Hein. C'est la destruction, il n'y a pas d'amis, il n'y a plus personne. Là. Et enfin, l'acceptation, qui est donc la dernière étape du deuil, où là, du coup, on se retrouve dans le père, qui, par le fait d'avancer, hein, comme on a pu voir dans la vidéo, d'avancer vers la chambre de son fils, en gros, accepte sa mort, et en faisant ça, en gros, il retrouve l'esprit du fils et l'esprit de la mère. Mais alors pourquoi l'esprit de la mère? Pourquoi voilà, c'est ça les vraies questions. Pourquoi on voit l'esprit de la mère? Pourquoi l'esprit du fils est là?
pourquoi le fils, dans le jeu, on croit que c'est le fils qui sauve le père, enfin qui veut sauver le père, et puis dans les dernières vidéos, on voit que c'est le père qui a voulu sauver le fils, et dans tous les cas, dans chacun des cas, il meurt. C'est ce qu'on pense. Sauf que là, en commençant le jeu, on retrouve sur une île, donc on se dit, tiens, on n'est pas mort. Et c'est justement parmi ces trous de serrure où on comprend tout. Je vais les faire les uns dans l'ordre. Donc d'abord, ce premier trou de serrure qui représente, regardez, un enfant qui a une cape rouge. Donc en gros, c'est une petite couverture. La mère, très belle, avec une belle chevelure or, justement, hein, qui représente un peu la vie, qui représente plein de choses. Et le père qui tient un coquillage, enfin un instrument de musique, on va dire, qui représente en tant que roi, parce qu'il est roi chez lui, mais qui fait une berceuse. Et cette berceuse, c'est justement ce qui fait partie en gros de tout le jeu. Hein. On va essayer de la retrouver. Pourquoi? Parce que l'esprit est attaché, l'esprit de l'enfant est attaché à cette berceuse. Ensuite, deuxième trou de serrure. On peut voir que le père est au chevet de la mère. L'enfant joue. On peut voir, regardez, on retrouve les jouets. On retrouve le cochon, on retrouve le globe terrestre avec cette histoire de soleil, avec également donc le bateau, la mouette, voilà. Et de l'autre côté, on voit le père qui pourquoi il pleure sur les genoux de la mère, ils sont recroquevillés, ils sont l'un sur l'autre. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Clairement, on voit qu'il y a un truc qui va pas. Et on comprend très vite, grâce à ce trou de serrure, qu'en fait la mère est décédée. Et l'enfant, lui, apparemment, quand on le regarde, il se repentit. Voilà, il accepte l'enfant. Que le père, lui, pleure, regardez, il pleure. En permanence, et lui est devenu noir. Que l'enfant, lui, regardez, il garde cette petite couleur. Et puis, on peut voir aussi sur l'image, là, cette tour en arrière-plan. Donc, la symbolique dans le jeu, en fait, des petits mausolées comme ça avec des trous représentent en fait des tombes. Voilà ce que je comprends en regardant ça. Ensuite, regardez. Ce qu'on voit et ce qu'on comprend en fait, c'est que le père et le fils, contrairement à ce qu'on voit dans la vidéo, c'est comme je disais, c'était une symbolique pour moi. Quand je vois ce trou de serrure, c'est une symbolique dans le sens où en fait l'enfant s'éloigne du père. C'est pas, ils partent pas à la pêche en réalité. Ils partent pas en bateau, il n'y a pas une tempête physique, il y a une tempête mentale. C'est-à-dire que le père, en fait, se détourne complètement de son fils et involontairement, c'est lui qui le pousse à partir. Regardez, on peut voir un peu ce petit vent là qui part presque de la bouche du père. On voit que le père, il est recroquevillé, voilà, il voit son fils partir, mais il sait pas quoi faire, quoi. Et là, regardez. En gros, il se passe quelque chose. Puisque, entre cette image où le père est peut-être triste, mais voilà, il se rend pas compte où il laisse partir son fils, et cette image, le trou de serrure, où on voit le père là qui devient complètement... on peut voir, regarder ses mains sont grises, il dégage, on peut voir des genres d'ondes noires, pas maléfiques, mais de tristesse ou de colère, voilà, et c'est ce qui représente pour moi justement, en fait, il a laissé partir son fils, sûrement peut-être réellement en bateau, ça peut avoir les deux sens. Le fils est décédé. Ce qui voudrait dire que en réalité, dans la vidéo où on voit le père essayer de rattraper son fils dans le bateau mais n'y arrive pas, je pense qu'en fait ça a les deux symboliques. C'est-à-dire que la première symbolique, quand je vois ce trou de serrure, c'est qu'il a laissé partir. Suite au décès donc de la mère, le père était tellement affublé en fait suite à ce décès, c'est qu'il a laissé s'éloigner son fils de lui. Mais également la deuxième signification, c'est que en gros le fils, en s'éloignant, a décédé. Alors comment, pourquoi, on sait pas. Mais vous allez me dire, mais pourquoi du coup on voit la vidéo du fils en train de sauver le père? Parce que le fils, je pense que le fils, à un moment donné, justement, a voulu sauver son père, mais n'a pas réussi. Et de ce fait, c'est pour ça qu'on voit la vidéo en fait du père qui tombe dans l'eau et qui, on
on pense se noie. Ça, là pour moi, ça a une vraie symbolique. Là, c'est plutôt la symbolique au deuxième degré, c'est-à-dire que c'est le fils simplement qui a voulu sauver son père en voulant sûrement le réconforter du décès de la mère, mais n'a pas réussi. Et du coup, s'est éloigné, tout simplement. Et le fils, pour moi, hein, après là, ils auraient peut-être pu rajouter une image, mais pour moi, le fils est réellement décédé. Du coup, le père, en fait, devient inconsolable et se mue, en fait, dans une colère, dans une existence noire, quoi. Ensuite, on a cette image où on peut voir où carrément, en fait, la colère du père envahit, hein, cette plage idyllique qui transforme, on peut voir, regardez, on peut voir la transformation des belles maisons, hein, du premier niveau, la belle tour en quelque chose de noir, de désertique, de pas beau, quoi, hein. Même regardez les vagues, on peut voir sur le côté gauche un peu éclairé, où ils sont plus ou moins calmes et tous identiques, et regardez sur le côté droit, là, c'est vraiment chaotique, c'est quelque chose de pas beau, quoi. On peut voir en gros la colère, la rancune, envahir en gros le monde, quoi. Et là on voit le retour du fils. Mais regardez bien la différence, c'est que le père, regardez, quand il part, après c'est une image, hein, mais on peut voir la maison, on peut voir la tour qui ressemble à la tour en fait de la vraie vie. C'est-à-dire que là, moi je serais tenté de dire que cette image, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en gros, le fils est parti à un moment donné, en bateau peut-être, et décédé. Voilà, moi c'est vraiment ce que je pense. Et en fait, on joue l'âme du fils au travers des yeux du père. Donc quand il part, c'est la réalité. Et quand il revient, c'est plus la réalité. Regardez, le phare s'est transformé en tour. Comment dire, les maisons là sont cassées, les porches sont détruits. Voilà. Et cette image, elle est très symbolique. Et pour moi, c'est ça. C'est toute l'histoire du jeu, rien représentée dans une seule image. C'est d'un côté, on a en haut, donc pour moi je serais tenté de dire la réalité, avec le père qui a laissé partir son fils et qui a du coup décédé, mais qui en même temps ne l'accepte pas, qui cherche à le retrouver, et l'esprit du fils qui lui donc est dans une pure réalité, on va dire fictionnelle, qui lui va par tous les moyens essayer de retrouver son père. Et regardez bien ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'histoire de la tour qui est à l'envers. Pendant tout le jeu, l'esprit du fils va partir du sol, en réalité du moment où il est mort, et encore une fois en revoyant à travers les yeux du père, c'est-à-dire que il arrive au début juste après en gros sa mort, hein. Je pense que quand il arrive dans l'eau, enfin sur la plage, il vient de mourir, quoi, mais il ne le sait pas. Et l'esprit va faire quoi? Va juste chercher à monter au plus haut pour essayer de voir son père avec cette tour. Cette tour qui lui rappelle ce phare qu'il connaissait dans la vraie vie. Et une fois, en fait, en réalité, qu'il sera monté en haut, il aura compris l'esprit, en gros, que c'en est un et qu'il est décédé et qu'il ne peut plus retrouver son père. Et dans la tour, juste avant de se jeter là dans le puits, là où on voyait, on ne peut rien faire d'autre d'ailleurs que de se jeter. En fait, ça représente bien ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé tout en haut. Et le seul moyen, c'est comme ça qu'il s'en aperçoit, c'est que le seul moyen en fait de revoir son père, c'est de plonger au travers de cette tour, qui en gros, si on remémore la vidéo juste avant, le bas de la tour représente le ciel de la réalité. Donc c'est le seul moyen en fait qui communique entre les deux mondes, c'est cette tour. Donc le fils, une fois qu'il a compris ça, il plonge dans la tour, comme avec les esprits, pour revenir, on va dire un instant, dans le monde des vivants, pour y retrouver son père, et en gros pour lui dire adieu. Et fatalement, donc l'esprit qu'on voit blanc sur le dos du père, c'est la mère, qui en gros acquiesce le fait qu'il laisse partir son fils. Voilà ce que moi j'ai compris dans le jeu. Alors, si vous avez d'autres idées, je pense avoir développé suffisamment la mienne, mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le laisser sur la vidéo, parce que vraiment, j'ai regardé beaucoup de vidéos pour me faire ma propre idée, et je n'avais pas réussi à la faire, donc c'est pour ça que j'ai décidé de refaire le jeu, de récupérer tout, de le platiner pour récupérer tous les collectibles, et de me faire ma propre idée
Voilà, donc je vous l'expose et j'espère que peut-être pour certains vont acquiescer, peut-être pour certains vont dire ah bah oui on n'avait pas compris ça comme ça et du coup on a mieux compris. Ou alors d'autres vont me dire non non t'es complètement à côté de la plaque, c'est pas ça du tout. Mais moi je vous encourage à laisser vraiment un commentaire sur cette vidéo pour ceux qui l'ont vu. Enfin pour ce jeu pour ceux qui l'ont fait plutôt et qu'ils ont eu tous les collectibles et qu'ils auraient autre chose à me proposer en résolution de chaque commentaire que je viens de faire. Et hormis ça, n'oubliez pas de... Qu'est-ce que j'ai fait moi Hop, voilà. De liker, de commenter. Alors je vais rester silencieux juste pendant les paysages, mais on peut voir, ils sont super beaux quand même. Hein. C'est un jeu qui a été très très critiqué au départ. Pour finir, moi je le trouve super sympa. Alors il y a des décors qui sont restés comme ça, ce décor là entre les deux îles, hein, il est resté. Celui-là, cette grosse bubule, on l'a pas vu. Ici, voilà le phare qui en réalité, enfin la tour qui est en réalité le phare. Ici on peut voir là ce décor là, le bateau on l'a vu, sauf que là cette grosse aspérité dans le mur, on l'a pas vu dans la falaise. Voilà, on peut voir un peu tous les petits décors comme ça. Ici, regardez cette tour qui représente, en gros, qui représente en plus un trou de serrure. Hein, d'où ils ont fait beaucoup de clins d'œil. Là, c'est un symbolique qui représentait, je suppose, un point d'interrogation sur l'acceptation ou pas, qui n'a pas été retenu. Hein, cette fois, on n'a pas été retenu. Voilà, et puis là, cette tour qui est un peu inaccessible, où pendant tout le jeu, on cherche à aller. Et ici, bon là clairement c'est de journée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont comparer ce jeu à d'autres jeux en disant que c'est une pâle copie, que ceci, que cela. Je vous avoue que pendant tout le jeu, j'ai cru entendre certaines chansons enfin certaines musiques du jeu de journée, certaines façons aussi de jouer, comme la dernière scène là où on approche vers la lumière qui est complètement piquée à de journée. Mais franchement, je m'en fous parce que j'ai adoré de journée et j'adore ces genres de jeux. Et franchement, pour le coup, là, j'ai adoré ce jeu. Mais là, cette image, c'est clairement journée, quoi. Ici, quand on nage un petit peu, alors là, c'est pareil. Cette image-là, on l'a pas retrouvée dans le jeu. Donc, ils ont dû changer. Là, celle-ci, oui, hein, avec toutes les parties d'escalade qu'on a dû faire. C'était plutôt sympa. Là, on peut voir un peu, c'est déjà plus vers la fin. Et là c'est pareil, regardez, on peut voir l'ombre de la colère, hein, ou alors du résultat de la colère, si on peut dire, qui plane au-dessus de nous. Ici c'est pareil, là cette image on la retrouve dans le jeu par contre, celle-là aussi, donc, enfin non pas celle-là pardon, ils ont changé, hein, regardez on peut partir sur le principe, mais c'est vrai que là ça aurait été compliqué de balancer la boule à partir de là. Hein. Ici, toujours pareil, un peu toujours les désertiques, cassés, détruits. Il y a quelque chose qui va pas quoi quand on voit ces images. On peut voir que l'ambiance générale, c'est un truc qui est pas normal quoi. Là, on peut voir les éoliennes, enfin ou les moulins, comme vous voulez. Et là, le désert aride, fait de roches, sans aucun être vivant, voilà. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Cette image aussi là où on voit on va dire un monde cadavre de gardiens quoi. C'est celle-là liée et voilà celle-ci y est aussi, celle-ci aussi. On peut voir quand même c'est des décors quand même relativement travaillés. Hein. Alors là c'est là où on voit vraiment regarder toutes les ombres. Alors au début moi je pensais qu'en fait ça allait être un ennemi en fait qui pétrifiait ses ennemis et en fait du tout, c'est vraiment purement dans le jeu pour se faire réfléchir quoi, pour la tête. Et je vous avoue que là après avoir fait le jeu pendant plusieurs fois pour obtenir ces trophées et puis cette vidéo, je peux vous dire que là dans ma tête tout ce que j'arrive à savoir c'est d'aller me coucher. Là le gardien, à cette scène là je l'ai trouvé super sympa où en gros on est sur la clé quoi, on est la clé où on est sur la clé pour réussir ce deuil quoi. Là les décors mélangés entre la pierre et l'arbre, où on sait pas, où on ne sait pas qu'est-ce qui va prendre le dessus, est-ce que c'est la nature, est-ce que c'est les arbres, ça risque d'être très compliqué. Voilà toujours pareil, un peu la clé un peu moins dessinée, là, moins bien dessinée pardon, autant pour moi quoi. Mais non c'est super. Et là c'est pareil, un peu histoire de cette eau qui coule, de l'abondance, de la vie. C'est plutôt bien trouvé. Alors là par contre c'est... Ouais on l'a trouvé, je sais plus. Voici si on l'a trouvé aussi cette image là.
dans le jeu. Là aussi un peu dans la jungle, hein, qui peut représenter plein de choses en fait, hein, qui peut représenter l'amour de Dieu, qui peut représenter les offrandes, l'Esprit Saint, enfin voilà, il y a plein de choses quoi. Voilà, ici c'est sur les derniers actes, c'est-à-dire que regardez, on peut voir qu'il n'y a plus que le haut de la tour qui est illuminé par des rayons du soleil qui traversent les nuages, alors qu'en bas c'est noir de chez noir. Là c'est cette tour justement qu'on va monter et descendre en même temps. Un coup on va la monter en sens. Pardon. Un tour, comme je disais, on va monter dans le bon sens, puis après on sera en dessous. Voilà, c'est arrivé sur l'île, là, qui n'a pas été revenu, parce qu'on peut voir que là, c'était du soleil, alors que là, on a choisi, enfin, les développeurs ont choisi de mettre la version où il pleut. Voilà, alors là, c'est pareil, on peut voir il y aurait peut-être eu plusieurs bouboules, la grise, or, pardon, à récupérer pour finir, on n'en a plus qu'une. C'est pas un moindre mal, parce que c'est vraiment comment dire, des chapardeurs, enfin, ouais, je sais pas, ils ont mélangé, bah, bref, quoi, mais c'est super réussi. Ici, les ombres, hein, clairement. Donc, les ombres des défunts, les ombres des regrets, les ombres des remords, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, on peut les voir là, qui sont tous en ligne, ils montent vers un endroit précis. Ah bah là, on peut voir justement la fin, en gros, du renard à travers le portail et le petit personnage qui continue à avancer. Et voilà, bah justement, voici le portail. Oh, la tour, quoi, hein, tour portail, ouais. Hop. Ensuite, on a bah, donc la chambre du petit. Là, on peut voir. Alors là, vous voyez, ils ont rajouté des trucs parce que, en plus des collectibles qui étaient donc le gros cochon ou le porc sauvage, comme vous voulez l'appeler. Et on peut voir là deux petits bébés là, ensemble, quoi. C'est plutôt marrant, on va dire. Bon bah là il n'y a pas tellement besoin d'avoir d'explication. Ici voilà la chambre qui est tout de suite beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus vivante. Enfin ça fait partie du charme du truc quoi. Là c'est ce couloir entre les deux. La pièce à vivre du père, qui représente en gros la cuisine, le salon, salle à manger. Bah non là c'est le salon, tant pour moi, donc ça c'est bien la cuisine. Voilà, et ça c'est donc bien la salle à manger. Voilà, ça c'est les différentes tenues. Alors ici voilà on peut voir justement chaque quartier ils sont tous reliés à cette tour quoi. Hein. Donc on les traverse tous pour réussir à monter en haut. Vous allez me dire que de toute façon, aïe, on peut pas monter en bas. C'est pas faux non plus, mais le jeu vous l'a fait voir que même en montant, eh ben, on redescend. Voilà ce que je voulais vous montrer donc sur ce jeu Rim. Et bah écoutez, en tout cas, j'espère qu'il vous aura bien plu, que mes explications sont cohérentes. Et encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez, allez, allez. Salut les amis, bye bye.